Bonjour, merci de participer à ce second débat. Emmanuel Doguès, Xavier Lagarde, Patrick Légeron. Notre précédent débat s'est terminé sur des mots qui sont importants, en ce qu'ils sont très difficiles à définir par leur subjectivité, par la décence des conditions dans lesquelles les gens ont travaillé. Ce que j'ai entendu de vous m'a fait penser un moment à une des évolutions des productions du monde industriel qui au début fabriquait un produit standard à la chaîne, ce qui a été le travail posté salarié industriel, et qui petit à petit a évolué vers des produits customisés. Je relance le second débat. Patrick Légeron, à vous. Lorsqu'on aborde la problématique du travail et des individus, parce qu'il ne faut pas oublier que le travail est peut-être un concept un peu virtuel, mais que les individus forment, j'allais dire, la cohorte des gens qui sont plongés dans cet univers. Et quand on aborde ça, on parle évidemment toujours d'une évolution considérable du monde du travail. Le monde du travail d'aujourd'hui ne ressemble plus, à quelques exceptions près, à ce qui était décrit par Émile Zola dans Germinal. On a des environnements de travail qui donnent toutes les apparences du bien-être, des moquettes, de la climatisation, enfin presque partout, des belles plantes vertes, des restaurants d'entreprise, et c'est plus les hauts fourneaux, et même dans les hauts fourneaux, même dans les usines automobiles, on voit des robots qui remplacent les êtres humains, qui sont comme des martiens, dans des salles climatisées, etc. Donc il y a une grande évolution. Cette évolution a créé l'illusion que la pénibilité au travail allait disparaître. Mais notre pénibilité est apparue, qui est une pénibilité beaucoup plus psychologique, que je dirais même émotionnelle. Ça, c'est le premier changement. Et le deuxième changement, c'est que si le monde du travail ne ressemble plus à celui du début du XXe siècle, les individus ne ressemblent plus non plus à ceux du début du XXe siècle. La psychologie de nos contemporains est complètement différente. Pendant longtemps, la souffrance, la frustration, les relations violentes entre individus faisaient partie de la vie et on ne se posait pas la question, quand on était insulté par son patron, d'être harcelé. On pensait que finalement une journée de travail vous épuisait, que c'était normal, mais maintenant les gens revendiquent, j'allais dire non pas le droit au bonheur, un peu compliqué, mais en tout cas le droit au bien-être, et en étant encore plus simple, le droit à ne pas souffrir. Ce qui explique toute la médiatisation de toutes ces notions de stress au travail, de souffrance au travail, de risques psychosociaux, de suicide au travail, etc., etc. Certains s'en plaignent, et il faut reconnaître que beaucoup d'entreprises n'ont pas compris cette profonde mutation de l'humain, qui ne tolère plus tout ça. Je fais souvent un parallélisme avec la douleur en médecine, où pendant des siècles, des millénaires, les êtres humains souffraient. Les femmes en accouchant, en allant chez le dentiste, et personne ne trouvait anormal de hurler de douleur en mettant un enfant au monde. Plus aucune femme aujourd'hui ne l'accepterait. Et penser aujourd'hui que les gens sont des gens fragiles et qui ne supportent plus rien au travail, c'est à peu près une attitude de médecins du Moyen-Âge qui ne comprendraient pas que quand on enlève une dent, on a mal. Alors ceci étant dit, la France a des spécificités extrêmement fortes. Dans toutes les enquêtes européennes, telles qu'elles sont menées par le Centre d'études de l'emploi ou les grands organismes européens, Eurostat et autres, on s'aperçoit que les relations des Français avec leur travail est très spécifique. Les Français attendent énormément de leur travail. Quand on demande à des Allemands, des Hollandais, des Britanniques, qu'est-ce que vous attendez du travail ? La réponse est relativement simple, c'est de quoi gagner ma vie, de quoi vivre et de quoi m'organiser. C'est ça, c'est-à-dire l'aspect assez matériel. En France, nos attentes concernant le bien-être, s'épanouir, se réaliser, nouer des relations avec les autres, etc., est extrêmement fort. Et évidemment, et ce sera ma conclusion de cet exposé, les attentes étant si fortes que, évidemment, les déceptions sont à leur taille. Et que l'une des explications du grand succès, si on peut dire, je mets entre guillemets succès, de cette notion de souffrance au travail,
est extrêmement française. L'idée que la souffrance au travail soit un thème, la souffrance morale au travail, soit un thème récent et en plein développement me semble non seulement incontestable, mais effectivement une évolution très importante, que ce soit en droit ou en dehors du droit. Il y a aussi eu, mais ça vous êtes sûrement tout à fait d'accord, une individualisation très forte de la gestion du personnel. Et par cette individualisation de la gestion du personnel, on a eu une montée du contrôle de chaque individu devant être pris en tant qu'être complet, productif, contrôlé avec les méthodes de ranking, avec les méthodes de... Donc on a demandé en quelque sorte un contrôle totalisant sur la personne. Et ça, c'est une source de souffrance qui est vraiment nouvelle. Autant quand vous aviez une usine avec un travail collectif posté, avec un garde-chiourme qui ordonnait à tout le monde de marcher ou même pas, vous aviez une véritable souffrance, type de hiérarchie, une véritable souffrance des corps. Mais de souffrance morale, non, puisque finalement, il n'y avait pas de contrôle total de la personne, on contrôlait finalement les corps dans leur action, minutée, par rapport à la machine. Là, il s'agit de vérifier la motivation, le sourire, la sympathie, l'efficacité, le rapport client, et à ce moment-là, vous êtes pris dans un ensemble de chiffres tels que c'est évidemment extrêmement anxiogène. Question au psychiatre, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même une forme d'infantilisme à vouloir absolument que les lieux de travail soient un lieu d'épanouissement, etc. Malgré tout, bon, quand l'individu commence son activité professionnelle, au fond, quand il entre en société, il va quand même, c'est le moment où il va se coller à un univers qui est plus son univers affectif, dans lequel il y a, en principe, on peut supposer normal et dans lequel il a évolué, dans le petit cocon qui sort. Il va falloir se frotter à une réalité dans laquelle il y aura des conflits, il y aura des difficultés, et cette espèce d'exigence de retrouver dans le travail un espèce de cocon et un confort émotionnel qui était celui qu'on pouvait avoir chez soi, me paraît quand même un petit peu inquiétant. On est sur une mauvaise pente, c'est-à-dire que la problématique du travail n'a pas été suffisamment abordée en tenant compte des aspirations des individus, de ce que c'est qu'un individu au travail, de comment, j'allais dire, il fonctionne psychologiquement et émotionnellement, puisqu'il n'y a pas que les contraintes morales, il y a les contraintes émotionnelles extrêmement fortes qui opèrent. Bon, quand je dis contraintes émotionnelles, il y a des gens qui sont dans la peur au ventre, c'est-à-dire qui sont dans une émotion d'inquiétude en permanence. Il y a des gens qui sont dans de la frustration, du mécontentement, de la révolte intérieure, parce qu'ils trouvent que les choses ne sont pas justes, ne sont pas acceptables, etc. Donc il y a tout ça. Mais la problématique, c'est pas de transformer le monde du travail en monde des bisounours. Oui, mais voilà, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce qu'il faut dire, c'est que le travail, et tout le monde le comprend et tout le monde l'accepte, est un lieu de contrainte. Contrainte est la traduction du mot anglais stress. Si on veut traduire le mot stress, qui est un mot de langue anglaise, dans sa formulation de notre langue, c'est contrainte. Ces contraintes existent. Et je pense que c'est normal. Mais la problématique, c'est que ces contraintes ont pris de telles intensités à travers ce que vous soulignez aussi, de perte de contrôle sur ces activités, d'isolement des individus, de perte du sens à ce que l'on fait. C'est-à-dire que les choses que l'on fait n'ont plus de sens. À travers le fait que les relations humaines sont devenues des relations au minimum conflictuelles ou de compétition, les individus sont organisés presque les uns contre les autres, la dilution, comme disent les partenaires sociaux à juste titre, du collectif au travail, qui était un des grands moyens de protéger les individus de la pénibilité, à travers tout ça, on voit se dessiner quand même progressivement des formes de travail qui, au niveau de l'individu, sont délétères et dangereux. On est dans des problèmes aussi de santé. Le problème de la santé au travail, et l'Organisation mondiale de la santé le souligne, et le Bureau international du travail aussi, c'est que les nouvelles formes de travail représentent des dangers pour la santé. On voit apparaître des dépressions, des burn-out, des suicides, on voit apparaître des maladies cardiovasculaires, on sait maintenant, et c'est les grandes études de cardiologie, que ça a un impact, c'est-à-dire qu'on pensait que le travail, étant débarrassé des contraintes physiques ou environnementales, genre amiante ou radiation, qui sont relativement bien contrôlées dans les environnements, pensait que le travail n'était plus un endroit mettant la santé en danger. Je cite tout simplement le dernier rapport de l'Agence européenne de santé et sécurité au travail, grande agence de la Commission de l'Union. Eh bien, ils indiquent que tous les voyants sont au rouge actuellement, c'est-à-dire de montée des facteurs de risques psychosociaux et de stress, parce que
on demande aux gens d'avoir des objectifs de plus en plus élevés à atteindre, on diminue leur marge de manœuvre, on augmente le rythme des changements, qui est quand même un des grands facteurs de stress, le changement, c'est-à-dire les changements soit macro, restructuration, mais même micro, c'est-à-dire vous quittez ce logiciel, vous passez à un autre logiciel. Donc on augmente, les relations humaines sont de plus en plus individuelles, etc. Donc quand on prend ne serait-ce que ces 4 facteurs, qui sont des facteurs de stress, eh bien en quelques années, en 5 ou 6 ans, puisque l'agence européenne évalue à peu près tous les 5 ou 6 ans ces environnements, eh bien on s'aperçoit que tout ça monte. Donc en fait, on est en train de s'orienter dans un environnement de travail qui met à mal le psychisme humain et plus globalement sa santé. Et ça, c'est relativement inquiétant. C'est ce que les gens dénoncent. Aujourd'hui, les gens dénoncent la manière dont on leur demande de réaliser le travail, mais ils ne dénoncent pas le travail. Ils ne dénoncent pas le travail. Moi, j'ai jamais entendu une infirmière me dire « je n'aime pas mon travail d'infirmière ». Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire « je n'aime pas mon métier », ou alors ceux qui sont mal orientés. Ils me disent « je n'accepte pas la manière dont on me demande des faits ». Et l'infirmière, pour être très concret, elle vous dit « mon métier, c'est évidemment de distribuer des médicaments, de relever les tensions, etc. Mais c'est aussi d'avoir 3 minutes pour prendre la main d'une vieille dame qui pleure parce qu'elle a mal. » Elle me dit « je ne peux plus faire ça, parce que ça, c'est pas coté dans les objectifs, et ça, c'était mon métier. » Et ça, c'est quelque chose qui, émotionnellement, je reviens à ce que j'appelle les contraintes émotionnelles, on supprime des choses qui donnaient du sens au travail, qui donnaient de la fierté au travail. Merci, parce que je crois que à la fin de chaque débat, on a fait émerger un véritable sens. Le premier, ce fut celui d'une recherche de décence sous différentes formes. Et le second, c'est la confirmation qu'il y a un amour du travail de la part de ceux qui s'y prêtent, avec la frustration qui est apparue dans le débat de la capacité de plus en plus absente de continuer à pratiquer cette forme d'amour du travail. On est loin d'avoir terminé, nous reviendrons sur le sujet. Merci.